Bonjour, morning brief du 23-22 avril 2019. Une semaine dans le rouge pour la bourse de Tunis avec un taux index qui perd 0,11%, ramenant ses pertes annuelles à moins 4,49% depuis le 1er janvier 2019. Les principales variations de la semaine, Sifat affiche la meilleure hausse de, avec un gain de 18,29%, BTE qui prend 14,83%, Tawassul qui bondit de 14,81%, PBS qui a gagné 12,89%, et Sanimed qui a progressé de 8,82%. Il s'agit d'un marché, disons, entre guillemets, trash, puisqu'il concerne essentiellement des petites capis et des titres qui ont des problèmes ou des sociétés qui ont des problèmes de structure bilancielle. Et ça, c'est pas un bon signe pour le marché action tunisien. Steak est la plus importante baisse de la semaine, 12,76%. Servicom qui perd 12,04%. Les AMS qui reculent de 9,45%. Assurance Salim qui a perdu 5,88%. Et Sotrapi qui s'est rétracté de 5,63%. Alors, en ce qui concerne les indicateurs d'activité, on fait un petit sommaire ou un petit commentaire sur les principales publications. Pour les banques, on aura un petit résumé de la part de nos analystes banques sur les chiffres T1 2019 des valeurs bancaires tunisiennes, sachant qu'on partage que la tendance générale, d'une manière générale, globalement pour les banques tunisiennes, c'est en rythme annuel, il y a eu un effet de base favorable pour les marges d'intérêt, crédit au ralentissement, exception faite pour BNA, qui fait l'exception réellement, et mes dépôts également sous pression, euh, avec des ratios crédit sur dépôt, un ratio crédit sur dépôt qui est toujours sous pression. Pour ce qui est des principales publications de ce vendredi, bien sûr pour les non financières, Aduia réalise un chiffre d'affaires en légère hausse de 2,6%, 23 millions 9. Principal fait au niveau des indicateurs d'activité T1 2019, c'est la progression de 23,5% des génériques à 8 millions 7, et ça c'est une bonne nouvelle pour ce qui est des marges. La progression, rien d'exceptionnel, mais c'est attendu puisque c'est en termes d'approvisionnement ou sur un plan d'approvisionnement, ce sont des produits qui sont destinés aux officines, donc la demande est, disons, régulière, contrairement à Unimed où la demande hospitalière dépend des appels d'offres, donc elle n'est pas aussi régulière que celle des officines. Siam, des revenus en hausse de 4,8% grâce aux revenus locaux ou de ventes locales, notamment avec Steg. Mais l'encours client augmente, notamment avec la Steg 1,5 million, et donc dette qui progresse également. Mais ce sont des chiffres rien où on n'a pas réellement d'effets à signaler ou des éléments importants à signaler. Pour l'export, il y aura une récupération normalement au cours du deuxième trimestre. Sotuver poursuit sa tendance de hausse à deux chiffres, une croissance à deux chiffres pour les ventes. Export 18,1%, désormais 60% des revenus. Presque 60%, on est à 59% du total revenu. OneTech, pareil, on est à une croissance de deux chiffres, 13,7%, 234 millions de dinars, 16,5% pour l'activité export, dont 113 millions de dinars qui ont été réalisés par le pôle mécatronique, où les marges sont meilleures par rapport au segment câble. Les ventes câbles ou câblerie ont atteint 109 millions de dinars.
une hausse de 20% en rythme annuel. Mais ce qui est important, c'est la hausse des ventes mécatroniques, du segment mécatronique où les marges sont plus confortables. Et c'est une activité qui est destinée à 100% à l'export. On a également Cartas Cement. Fatma nous donnera plus de détails sur les chiffres de Cartas Cement. Merci Reis, bonjour tout le monde. Alors l'année 2019 s'annonce mal, les chiffres T1 2019 de CC sont inquiétants. Le chiffre d'affaires global piétine avec une légère hausse de 3% par rapport à la même période de l'année dernière. Les ventes du ciment sur le marché local ont sauvé la mise, passant de 30,4 millions de dinars au T1 2019, 18 à 41,6 millions de dinars au T1 2019, soit une évolution de 37%. Par ailleurs, les ventes du clinker à l'export ont enregistré un déclin de 48% par rapport au T1 2018 pour s'établir à 8 millions de dinars,5. Cette baisse est due aux perturbations dans l'activité portuaire qui ont engendré un report des livraisons du mois de mars 2019 au mois d'avril 2019. Les dettes du cimentier s'élèvent à 518 millions de dinars au 31 mars 2019 contre 515 millions de dinars au 31/12/2018. Et je cède la parole de nouveau à Rez. Merci Fatma. Bien sûr, on vous invite à lire nos commentaires sur le site, soit sur le live chat ou bien à lire nos latest. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.